Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Feu de l'Action mercredi, le 18 janvier 2017. Bon, là, je suis up and down, up and down. On est allé sur Nasdaq, sur le Dow Jones, jusqu'à 75-80 points à la baisse. Là, maintenant, on est juste 12 points à la baisse. Le marché est volatile, up and down, sans vraiment trop de direction. Le TSX vient tout juste de spiker à la hausse. Là, regardez, c'était négatif, puis pouf, d'un coup sec, c'est remonté. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Les mines services financiers, industriels. Donc, à un moment donné, ça s'en va par en bas. À un moment donné, pas servir de base. C'est comme juste du trading. Il n'y a pas d'autre chose parce qu'il n'y a rien, là. Il y a rien comme information, d'ailleurs, sur les autres marchés, tous les marchés. En Europe, ils disent que, bon, tout le monde attend de voir ce qui va se passer. Aujourd'hui, Janet Yellen parle à 3 heures. Et vendredi, c'est Donald Trump, le jour de l'investiture. Donc, pour l'instant, il semble pas que les marchés sont prêts à prendre une direction. Ça glisse, ça remonte. Même le pétrole. Regardez, le pétrole, ce matin, on part en baisse. Le gaz, on part en baisse. Le pétrole, on part en baisse. Après ça, le gaz est remonté. Là, il est en train de redescendre. C'est juste de la volatilité. Sur le pétrolière, le pétrole chutait, puis là, vient juste de spiker à la hausse. Le dollar américain, c'est pareil. Ça a joué tout l'avant-midi. Du trading. Par contre, on a le secteur minier qui, je vous montre ici, qui vient de bouger à la hausse avec un beau mouvement là sur le secteur lui-même. Par contre, je suis en train de chercher c'est qui. Je le vois pas bien. Non, OK. Bon, OK, c'est des titres américains, je pense. Ben, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est BHP, Alcoa, qu'on peut voir Alcoa ici sur un nouveau haut. C'est lui le responsable parce que les autres n'ont rien fait depuis quelques minutes, là. Sherritt est même à la baisse. Rien du côté international. Goldman Sachs est en baisse, rapporte des résultats meilleurs qu'attendus, puis il descend. Tandis que Citigroup rapporte des résultats mitigés. Lui, il descend aussi.
mais il est en cycle baissier, Citigroup, et il a inversé sa tendance haussière. Target annonce des ventes comparables, puis des orientations inférieures pour le trimestre. Donc, Target chute et sur un support très important. C'est son support de l'année. Et en bas, s'il traverse ça, il va se rendre à 56$. Le marché dit qu'il est en attente pour le discours de Janet Yellen. Le pétrole baisse sur la hausse du dollar américain. Puis Cameco, c'est un cas... c'est un CCO. Ici. Cameco a chuté ce matin à cause qu'il prévoit que le bénéfice net ajusté de 2016 sera sensiblement inférieur à ce que les analystes attendaient. Bon, là, il descend sur des profits inférieurs, un peu inférieurs aux attentes. Mais on se rappelle que la raison pour laquelle l'uranium montait, c'est parce que Donald Trump a dit qu'il voulait augmenter la capacité de production d'uranium. Et puis, donc, ça pourrait peut-être être que temporaire, mais en tout cas, ça a bien donné de la valeur à ce que on vous dit souvent. C'est là le prix d'achat. C'est ici, lorsque le cycle prend fin, ou après une hausse raisonnable, ou lorsque le cycle prend fin, qu'il faut diminuer sa position. Donc, ceux qui l'ont fait n'ont pas trop de problèmes. Parce qu'on est rendu à peu près au prix où c'était un achat avant, mais il est tombé là d'un coup sec. Donc, ceux qui ont pris des profits dans la zone ici, maintenant peuvent sortir puis garder les profits. Tandis que ceux qui ont acheté un peu sur le tard, exemple, qui auraient acheté ici, puis qui n'auraient pas pris de profit ici, bien là, sont à perte. C'est toute la différence du monde. Hein? Du côté des orifères, il ne se passe pas grand-chose. L'or est un petit peu à la baisse. Les titres orifères sont un peu à la hausse, mais c'est pas vraiment le coup d'envoi encore. Les minières, comme je vous montrais tantôt, le mouvement est quand même solide. Ivanhoe Mines, ça achève, là. Ça tire à la fin du cycle, on dirait. First Quantum, c'est pas décollé. Hot Bay est sur le bord de décrocher, puis c'est un peu différent d'un titre à l'autre, mais pour l'instant, le momentum aussi est terminé sur le côté des minières. Quand on parle de minières, on parle ici des titres de cuivre. Donc, Sherritt, lui, est à la baisse. Tech rebondit. Tout ça s'en va un peu partout. Northern Honesty est encore solide. Belle place pour prendre des profits, mais pas fermer la position, par exemple, si vous avez des positions récentes là-dessus, parce que c'est encore un cycle haussier, mais qui vaut la peine de prendre des profits. Ensuite, pour tous les autres secteurs, là, c'est assez tranquille. Ça chutait en dessous du support de la consommation discrétionnaire ce matin. Maintenant, c'est un petit peu positif pour les télécoms, mais toujours bien neutre. Les finances, c'est pareil. Les industries, ça chutait, maintenant, c'est rebondi. Donc, le marché n'a pas vraiment pris de direction. Il y avait une petite correction ce matin, mais pour le moment, c'est mitigé. Je pense pas que le marché va vraiment montrer une direction avant, à moins que Janet Yellen fasse quelque chose de négatif, mais ce serait bien étonnant qu'elle mettrait le feu aux poudres juste avant le speech de Donald Trump. Quand je dis avant, c'est 2 jours avant. Mais donc, pour l'instant, on est encore en attente de savoir il s'en va où le marché. Le pétrole chutait ce matin, vous voyez, il rebondit, mais ça demeure quand même une tendance baissière. Sur le gaz aussi, les titres se sont réchappés, mais pourraient rechuter à n'importe quel moment. Bon, donc, comme vous voyez, là, ça a monté, ça a descendu sur Nasdaq, 2 cycles depuis 10h45. C'est la même chose sur le Dow Jones, up and down, up and down. Vous voyez, ça rétrécit, là. Ça rétrécit tranquillement. Fait qu'on est coincé avec un mouvement pas évident. Ça descendait sur le TSX, maintenant ça remonte, mais cette cote-là, c'est pas une cote super grosse. Là. Regardez, là, le marché de Nasdaq, son mouvement d'aujourd'hui, c'est ça. Dow Jones, c'est ça.
Puis le TSX, c'est ça. On a descendu sur le support, puis on est remonté à peine positif. Donc, ça a l'air bien impressionnant, mais c'est jamais des gros chiffres de ce temps-ci. Je pense que ça va aller vraiment à la semaine prochaine, ou vendredi, ou la semaine prochaine, avant qu'on commence à avoir des choses. Parce que, peu importe le secteur, il semble bien que le marché a peur de s'embarquer, là. Parce que c'est quand même, avec un peu plus de volatilité, une longue formation neutre qui continue. OK. Bon. Donc, là, ça revient faible un peu sur l'or parce que quand le marché descendait, l'or montait. Là, le marché remonte et l'or redescend. Ils continuent à aller tous les deux en sens inverse, un comme l'autre. J'ai une question ici. Que pensez-vous des transports maritimes lors de la présidence? J'ai aucune idée quelle incidence ça peut avoir. Je pense que ça va faire comme le reste du marché. Le marché... Pardon? Ils sont forts aujourd'hui. C'est quelle la liste, Maxime? Ici. Donc, le Dow Jones US Maritime Transport DJUSMT est en baisse, lui. Mais certains titres sont forts. Comme Globus, c'est beaucoup de mouvements sur ça aujourd'hui. Ouf! Aïe, aïe! Tchou! C'est tout un mouvement quand même, là. Il y a eu, après l'ouverture, ici, il y a toute une ascension de 5 à 9 piastres et demi. Wow! Et Starbucks Carrier, donc, il semble que le marché voit ça très positif de ce côté-là. Dyna Shipping est sur le bord d'un élan aussi à 3,85. Dyna Containers ressemble à la même chose. Il a eu bougé beaucoup ce matin, mais là, pour l'instant, il est neutre. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'activité là-dedans. Mais je ne peux pas vraiment vous dire ce que la présidence peut changer là-dedans. Pas... Je ne saurais pas quoi vous dire, je vous dirais n'importe quoi. MGW, c'est de la correction aujourd'hui. Est-ce un bon achat? Pour l'instant, on sait que votre question n'était pas d'aujourd'hui, mais datait probablement plus d'hier. Pour l'instant, vous voyez, on vire de bord. Double sommet, donc formation neutre, pas de point d'entrée. Et on voit que plusieurs font pareil. En tout cas, Aurora Cannabis fait ça. Pharmacan ne bouge pas, mais il reste complètement neutre. Donc, tous les titres de cannabis sont encore très, très neutres. Et tant qu'ils n'auront pas montré une nouvelle direction, c'est sûr que ceux qui ont des positions à l'intérieur de ces titres-là, si on chute sous le support des derniers jours, le support du environ 12 janvier, là, c'est un point de vente. Par contre, point d'achat au-dessus de la double résistance que l'on a ici. Dans le cas de Metrum, ce serait comme 7 piastres et 20. Canopy, ça pourrait ressembler à 10 et quart. Afria, 6, 5 et 80. Et ainsi de suite. Et puis, dans le cas de MGW, c'est 80 cents son prix d'entrée. PAA in à 20. Ah, c'est américain, ça, PAA. C'est PAA, c'est Plain All. C'est canadien, Pan American Silver, là. Tu penses? OK, t'es un peu. Oui, probablement. Hein? Oui, c'est ça, 20 $, ça correspond à ça. PAA in à 20, il semble faire un beau rebond. Oui, absolument. Même qu'il va bien par rapport aux autres Silver. On va le mettre ici et je vais aller voir. L'argent aussi est en hausse, un petit peu plus solide que l'or. Il est quand même bien beau. Moi, je le garderai. En tout cas, pour l'instant, vous êtes à 20 et 25. C'est 20, vous êtes à 20 % de profit. Le cycle est vraiment beau. Il n'y a pas rien qui indique qu'il devrait revirer de bord. Vous êtes à 20. Donc, à partir de 20 cents, regardez, je vais vous montrer ça dans un graphique en 15 minutes, là. Donc, c'est clair qu'il n'y a pas de point de vente, il n'y a pas d'inversement avant 23,75. C'est à 1 piastre et 25 de là. Donc, vous avez à peu près une marge d'une piastre et 25, là, qu'il ne faudrait pas faire grand-chose là-dessus si vous vouliez aller pour la long shot, parce qu'il y avait quand même des chances de prendre jusqu'à 27 et quelques là-dessus.
LUN, un bon moment pour acheter. Je l'ai vu ce matin, là, mais je l'ai oublié. Non, pas encore. Le titre est solide, hein? Il est dans une belle tendance. Là, il est en correction. Il est en train de reperdre environ la moitié de ce qu'il a gagné. Attendez au moins qu'il se stabilise dans sa correction pour qu'on voit que la correction soit complètement terminée et puis qu'il redémarre là, tranquillement à la hausse. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Une couple de questions papier ici. Celle-là est longue, mais vaut la peine, je pense. Daniel dit vous rappelez, la semaine précédente à l'élection présidentielle américaine, vous avez sondé les auditeurs avec la question suivante. Qui, selon vous, gagnera les élections, Clinton ou Trump? Une grosse majorité des auditeurs ont choisi Clinton, sauf moi. Pourquoi? Sûrement pas en raison des sondages qui donnaient tous Clinton gagnante haut la main. Moi, j'ai répondu victoire de Trump sur la statistique suivante. Lorsque les marchés boursiers américains sont négatifs durant la période 3 mois avant la date du scrutin, il était négatif à plus ou moins 4 %. Le 19 élections passées sur 22, c'est 88 ans d'histoire. L'administration sortante, Obama perd avec la victoire de Trump, c'est 20 sur 23, un taux de 87 % d'exactitude. Fascinant. Maintenant, puis je peux poser aux auditeurs une question de sondage suivante. Aurons-nous une réception... Pas une réception, une récession. Aurons-nous une récession en 2017? On vous ouvre le bouton oui ou non. Un auditeur veut avoir votre avis. Oh, ben, écrivez ça au début, à la fin. Vous ne vouliez pas influencer le vote. Bon, je pense pas que vous influencez le vote. Vous avez donné votre opinion. Sauf erreur, lorsqu'une administration sortante a connu 2 mandats, les USA tombent à coup sûr en récession. Bon, OK, c'est votre théorie. On va voir ce que les gens viennent donner. Bon, vous avez le public contre vous, mon cher Daniel. 28 % disent qu'il va y avoir une récession en 2017 et 72 ou 71 maintenant, là, ça joue un peu, OK? Donc, c'est 30-70 à peu près. Bonjour, non, c'est pas ça ici. Ça, c'est une affaire à propos des produits. J'aimerais savoir lequel des titres de lithium suivants serait le plus intéressant. Je les ai placés durant la pause. Vous dites Nemaska Mandalay Guyana Goldfield, c'est un titre de lithium, ça? C'est vrai qu'il ressemble un peu à la formation de lithium, là. Mais là, vous m'avez parce que je ne savais pas. Lithium America Corp. Lui, il est en tendance haussière, un peu en correction aujourd'hui, mais il est en tendance haussière. Guyana, lui, est un peu à la baisse, mais il suit une tendance baissière, je l'aime beaucoup moins. Mandalay aussi, il n'a pas vraiment produit bien.
Il me semble qu'il nous en manque. Il y a Nemaska Lithium qui était plus haut que tout le monde et qui se corrige. Là. Je sais pas. Ni un ni l'autre sont vraiment beaux à court terme. Là. Ni un ni l'autre ne montrent des signaux d'achat. Celui qui avait le plus performé, je pense, c'est Nemaska et LAC. LAC et Nemaska. Moi, j'opterais pour Nemaska, mais seulement lorsqu'il s'enclenchera vraiment au-dessus d'une pièce et 50. NMX, on vient de l'analyser, et SBB, c'est Colombe qui demande ça. Ben, vous voyez, il est en correction, le Nemaska. OK? Laissez-le revenir ici, se déplacer de côté aux alentours d'une 1,50, 1,60. Puis lorsqu'il nous fera une belle formation ici, puis qu'on le verra clairement partir en cycle haussier au-dessus de cette importante résistance-là, ce sera le temps. Sinon, avant, c'est pas intéressant. Votre prochain titre, c'est SBB. SBB Sabina Gold and Silver, ben lui, c'est assez clair. Là. Regardez, la tendance est là. Tout de suite après, au moment de son décollage, je réduis les autres volumes. Ça va y prendre minimum 1 million de volumes. Une pièce est 38, une pièce est 40 dans le prix. MXL. MX Gold. Acheté à 13,5. Quoi faire? Il a reparti, il y avait vraiment un beau support au prix où vous l'avez acheté, en tout cas aux alentours de 12-13 cents. Pour l'instant, il n'est pas faible à la baisse. Le volume est simple. Je ne sais pas jusqu'à quel point il réagit avec le mouvement de l'or. Pour l'instant, vous n'avez pas un gros profit, là. C'est 4 cents à peu près. Oui, c'est 4 cents de profit, mais ça, en pourcentage, 4 sur 13, c'est quand même pas mal de pourcentage. J'aurais aimé qu'il aurait monté un peu plus pour vous dire de prendre un profit. Regardons voir ce que ça donne. À 17 points que là, il est vraiment dans une phase. Il a interrompu son cycle. Il semble vouloir inverser son cycle haussier qu'il y a ici, quand finalement, à 16, 15,5, il y aurait comme un signal de vente. Vous avez payé 13,5. Bon, c'est mieux sortir à profit que sortir à perte. Là. On ne sait pas comment vous en avez. Il n'a pas monté beaucoup pour prendre un profit. C'est une décision difficile à prendre, là, j'avoue. Mais définitivement qu'il y aura un signal de vente à 16 cents. Bon, une autre question sur NMX, est-ce que c'est un achat? Non, je l'ai dit tantôt. Nicole 3000 à 1,63. Sherritt, il descend, lui. Sherritt. Par contre, il n'est pas en tendance baissière. Là. Il fait une correction. Le secteur minier va bien quand même. Le titre avait inversé complètement sa tendance baissière. C'est le point d'achat qui laisse un peu à désirer quand vous l'avez acheté. Je ne sais pas pourquoi là, vous l'avez acheté là. Peut-être qu'ici, il vous paraissait en décollage là, à 1,63. Là. Mais c'était pas un super signal d'achat. Je pense qu'en tout cas, il va arrêter de descendre, fort probablement. Le problème, c'est que, bon, il pourrait descendre jusqu'à 1,35, et puis après ça, s'il chutait en bas de 1,30, là, il y aurait un signal de vente. Mais vous avez payé 1,63, donc ça ferait quand même une grosse perte. Moi, je dis que vaut peut-être la peine d'attendre, parce qu'il y a quand même un support de plusieurs mois ici, puis le secteur minier, il n'est pas en difficulté non plus. Sherritt, Toronto, le 11, la même chose ici. 1,54 que Fab, la même chose. FLY, acheté à 23 cents. C'est Flight Aerospace. P23, la tendance est bonne. Son dernier support était ici. Son nouveau support est ici. Il semble correct. Il se corrige sur des très faibles volumes. Patientez encore un peu, je vous dirais. Le titre est dans une nouvelle tendance à la hausse, puis ça n'a pas vraiment rapport avec le marché, ce qu'ils font. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, c'est incroyable. Beaucoup encore de questions sur NMX, sur Sherrit. Je pense qu'il y en a 3 ou 4 juste ici sur NMX. C'est pas mal toute la même réponse. Mais je veux revenir sur le courriel, sur la question qu'on avait tantôt. Là. Maxime a vérifié, parce qu'il y avait un doute lui aussi. Mandalay puis Guyana, c'est pas des titres de lithium. Mandalay, ils sont dans toutes sortes d'affaires, peut-être un peu de lithium, mais je ne penserais pas. Puis Guyana, c'est un titre aurifère. Et NMX, est-ce que c'est un achat? Bon, j'ai répondu à ça. 3000 Sherrit à 1,63, c'est encore la même chose aussi. Il n'y a pas... c'est toujours la même analyse. Bon, FLY, bon. OK, AQN, un achat aujourd'hui, AQN, c'est quoi ça, AQN? Algonquin Power and Unit. Bien, si vous le regardez à très, très court terme, OK, il a l'air intéressant parce qu'il est dans un cycle haussier. Mais il y a une grosse résistance ici. Il était dans une forte tendance baissière. On dirait bien que c'est son point d'inversement, mais moi, je dirais non. Laissez-le monter aux alentours de 1,50. S'il se rend jusque-là, et après, il débute un autre cycle, mais il faudrait qu'il débute son cycle dans le coin de 11,75. Encore NMX. Comment analyser le mouvement de NMX le 17 janvier? Est-ce qu'on voit le nouveau support à 1,33 ou vers 1,43? Ah, bonne question, on va regarder. 1,33 ou 1,43. On regarde ça en 15 minutes, ici, là. Le nouveau support, il est ici, là, à 1,40 environ. Là. Je ne dirais pas 1,43, mais je dirais plutôt 1,40. Donc, son support, il est entre 1,40 et 1,45. Il s'est empargé ici pas longtemps, puis il est remonté. Mais il y a une panique qu'il y a eu, là, parce qu'il y avait eu un gros volume là-dessus. Là. Mais pour l'instant, son support, c'est 1,40 $. Les questions rentrent. OK. OK. La barre de questions est encore ouverte? Non, OK. Pourquoi ça change? Je place ça. Bon. RNW. Je ne connais pas ça. Ça ne me dit rien. RNW. TransAlta Renewable. Un titre qui est quand même très solide. C'est pas très liquide, je pense. On va enlever le gros volume pour qu'on puisse le voir. Non, c'est ça. C'est un titre qui ne transige pas beaucoup. C'est plus une affaire à long terme, mais il est vraiment très beau. Et votre question là-dessus, bientôt un achat, ben il est vraiment beau. Il a donné... c'est bizarre quand même parce que le titre a connu une grosse chute ici, puis il est revenu rapidement. Puis là, ben, il est à sa grosse résistance. Je pense pas qu'il va traverser ça tout de suite. Lorsqu'il aura fait une bonne pause et qu'il sera redécollé dans les 15 et 25, je dirais que oui. Titre de ARET, HACUF.UM. Il y a bien du monde que ça. On s'est posé souvent des questions là-dessus. C'est Conimor à 14,85. Puis là, vous êtes à peu près à ce prix-là. Il y aurait un beau signal d'achat là-dessus si le titre venait qu'à passer exactement vers les 15 et 20, là, parce qu'il est en inversement de tendance. Puis ici, il traverserait une triple résistance. Donc 15 et 20, 15 et 25 sera son prochain achat. BTB, c'est quoi ça? BTB.UN, OK. BTB.UN. Il est vraiment bien. Pour l'instant, lui, il a repris sa tendance haussière. Il a inversé même sa tendance baissière.
Il n'y a pas des gros volumes sur ça. Je vais corriger les autres volumes pour voir. C'est un titre. Aujourd'hui, il y a 10 000 actions transigées. C'est là le bug que j'ai. Vous avez une distribution de 9 OK, donc c'est sûr, vous faites un 9 sur ça, à savoir, est-ce que ça va se maintenir? Parce que même s'il donne un pourcentage, depuis 2 ans, il n'a pas fait de gain. Mais vous auriez fait un gain en distribution. C'est un titre qui est genre de titre qui, quand il est dans des moments favorables, comme là, il semble avoir inversé sa tendance baissière. Ce qui est intéressant, c'est son fameux 9 parce que le graphique lui-même n'est pas tellement intéressant. Je vois pas de gain de capital intéressant à faire, en tout cas là-dedans. Il y a une chance de monter jusqu'à 5 piastres d'ici 1 an, là, mais il n'a jamais dépassé 5 piastres dans les 5 dernières années. Donc, il est juste intéressant pour le montant de distribution. HEP, Horizon Gold ETF, c'est quoi ça? C'est un autre type de bêta-pro, ça? C'est la compagnie Horizon aussi. Je ne le connais pas. Il est à la hausse, mais regarde ça, ça n'a pas de volume. C'est pas facile de rentrer puis de sortir de ça. Regardez, juste aujourd'hui, il y a 3000 de volume. Il y a des journées qui ne fait rien. J'aime pas bien, bien. AGU payé 1,30 $. Puis là, il voit 1,35 $, puis il s'en va à 1,30 $. Peut-être devriez-vous retirer de là à très, très court terme. Il y a une grosse résistance. Le titre fléchit, il s'en va à la baisse. Il reste un petit peu d'argent. GEN à Toronto. Oh, le marché US est en chute, là. Attendez un petit peu, là, à 33, vous êtes sur le prix payé, GEN à 33. Par contre, il est sur sa tendance à long terme. Donc, moi, je pense que vous devriez le garder pour l'instant. Parce que moi, je checkais un coup d'œil sur les marchés. Regardez comment les marchés, je vous disais, sont fous. Pow! D'un coup sec, ici, là, on est revenu, on est parti de positif à négatif sur le SPY. On est tombé plus loin négatif dans le Dow Jones. Et puis là, c'est qui exactement qui fait ça, là? Il semble que le gaz pourrait rechuter encore. Puis je pense que si le marché accélère, surveillez un petit mouvement dans l'or, là, peut-être à très, très court terme en après-midi. Et puis, c'est tout simplement les secteurs qui ont rebondi beaucoup, qui sont en train de redescendre. Les services financiers, les télécoms, les technologies. Donc, ça continue encore. C'est juste de la pure volatilité. Il y a Janet Yellen qui parle à 3 heures. L'investiture, c'est vendredi. Il n'y a toujours pas de direction dans les marchés, mais il reste quand même, à mon avis, une certaine incertitude qui fait que vous remarquerez que ça remonte vite, ça descend vite, mais il n'y a toujours pas de direction. On vous souhaite un bon trading et on se retrouve demain dans le feu de l'action.